les Malgaches attendent un discours fort du pape, un discours clair. Ils espèrent que le pape François abordera les vrais problèmes qui minent le pays, comme la mauvaise gouvernance, la corruption, le chômage de masse, la déforestation qui décime la nature de la grande île. Il faut savoir que ce discours est important parce que le pape a une très grande influence ici à Madagascar, où la majorité de la population est chrétienne. Il peut avoir un énorme impact sur les décisions du gouvernement. Récemment, par exemple, une militante a écrit une lettre ouverte au pape en disant pape, il mente, en parlant du gouvernement. Elle a expliqué qu'il cache la réalité, qu'il cache le fait que les Malgaches meurent de faim, souffrent de l'insécurité, souffrent des abus de pouvoir, souffrent de la corruption. Donc c'est toutes ces questions que les gens attendent de voir dans le discours du pape. Et il faut savoir aussi que le président de la République malgache a écrit dans sa biographie qui est parue l'an dernier que le pape François est une de ses personnalités préférées. Il l'a rencontré en 2013 et pour lui, il est une grande inspiration. Gaël, demain dimanche, le pape François va présider une messe géante en présence de 800 000 personnes. C'est un immense défi logistique et sécuritaire. Oui, effectivement, le gouvernement a mis énormément de moyens pour cet événement. Ils ont mobilisé environ 10 000 militaires pour assurer la sécurité du pape. La messe sera aussi surveillée par 12 000 scouts volontaires qui aideront également à la sécurité du pape. Il y aura 200 caméras de surveillance. Un hélicoptère de l'armée survolera le site où aura lieu la messe pour sécuriser l'événement également. Il faut savoir que c'est un gros défi pour les autorités malgaches, puisque la dernière visite papale date d'il y a 30 ans, c'était en 1989 avec le pape Jean-Paul II, et récemment, dans un stade, il y a eu 17 morts suite à des erreurs de la police qui n'a pas pu contrôler la foule. Donc c'est un challenge ici pour les autorités d'assurer la sécurité de cet événement. Le Zimbabwe attend